Donc, le sujet principal de cette vidéo-là, c'est de changer de niveau une fois que toutes les briques vont être disparues, qui vont être parties. Donc, je vais recommencer pour voir comment mon projet fonctionne. Alors, quand je pèse sur mon drapeau vert, on attend, tout se réinitialise. Vous avez vu, la brique, elle est apparue, la balle, elle va se positionner à la bonne place. Et puis là, dans le fond, mon projet se déplace, ma barre se déplace avec la souris. Elle suit le X de la souris. Alors, quand je vais peser sur espace, ma balle commence. Puis là, oups, j'ai perdu une vie. Donc, évidemment, la vitesse est quand même assez rapide. Puis quand je touche à un bloc, le bloc, il disparaît. Alors, présentement, mon projet, il est comme ça. Si on regarde les scripts, à la barre, il n'y a pas grand-chose. Le script de la barre, c'est que on attribue les vies à 4 au début. On positionne la barre à la bonne place, puis le répéter indéfiniment, ça va positionner la barre au X de la souris. Donc, c'est ça qui fait que la barre se déplace quand je déplace ma souris. Quand on regarde la programmation donnée à la brique, quand je pèse sur mon drapeau vert, elle va se montrer. Elle va attendre que la balle vienne la toucher. Quand la balle vient la toucher, elle va se cacher. Puis elle va envoyer à tous rebondir. Donc, on veut que la balle rebondisse quand on touche à la brique. Ça, c'est ce que j'ai présentement. Et finalement, la programmation que j'ai à ma balle, il y a un peu plus de choses. D'abord, à la balle, j'ai mis, quand je reçois rebondir, ça ici, c'est pour faire rebondir la balle. La balle va rebondir quand elle va toucher à la brique, puis quand elle va toucher aussi à la barre. Alors, c'est la même chose quand ici, j'ai un si. Donc, si la barre est touchée, elle va rebondir. Et tout le programme ici, il va démarrer pour la balle quand on va toucher à la barre d'espacement. C'est la balle qui va se déplacer, et ainsi de suite. Donc, présentement, c'est ce que j'ai. Comme je veux changer de niveau, je vais changer de niveau à quel moment. Donc, il faut que j'établisse à quel moment je vais changer de niveau. C'est quand toutes mes briques vont être disparues. Là, j'en ai une seule. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais copier celle-là pour en faire au moins 2 briques. Je vais aussi les faire montrer parce que là, ils sont cachés, mes briques. Alors, avec le bouton de droite, je fais montrer. Donc, j'ai 2 briques, brique 1, brique 2 qui sont là. Et quand mes 2 briques, cette fois-ci c'est 2, mais je pourrais en faire 10, je pourrais en faire 15. Quand mes briques vont être toutes enlevées, il n'y en aura plus. Je veux qu'on change de niveau. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais aller me faire un deuxième arrière-plan pour qu'on puisse vérifier comme il faut qu'on va changer de niveau. Le premier, je vais le laisser blanc, mais je vais dessiner un autre arrière-plan, juste changer un arrière-plan d'une certaine couleur, tiens, comme ça. Alors, quand mon tableau va devenir jaune, il va changer d'arrière-plan. Je vais être rendu à l'arrière-plan 2. Puis ça, c'est l'arrière-plan 1. Présentement, à ma scène, il n'y a aucun script. Mais ce que je veux faire, dans le fond, c'est que je veux, quand je vais peser sur mon drapeau vert, qu'il bascule sur le premier arrière-plan. Donc, le fond arrière-plan 1. Je veux qu'il soit sur la partie blanche, qui va être mon niveau 1. Puis, quand je vais recevoir, par exemple, un message, changer de niveau. Alors, un message que je vais devoir inventer, parce que présentement, il n'est pas créé. Alors, je vais l'appeler, par exemple, changer niveau. Donc, quand je reçois changer niveau, je vais lui demander de basculer sur le fond suivant. Alors ça, on avait vu pas mal ça, cette façon-là de faire avec notre projet piste de course, là où on avait plusieurs tableaux. Maintenant, il va falloir que j'envoie ce message-là, changer de niveau. Puis c'est quand je vais l'envoyer, c'est quand il n'y aura plus de briques. Alors, ça va me prendre une variable, un indicateur qui va compter le nombre de briques qui vont se faire détruire, qui vont se faire toucher par la balle. Et quand ce nombre-là va être égal, ici, ça va être égal à 2 parce que j'ai 2 briques. Quand ce nombre-là va être égal à 2, c'est là qu'on va changer de niveau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle variable que je vais appeler brique touchée, par exemple. On peut lui donner le message qu'on veut. Donc, si je l'appelle brique touchée, et à toutes les fois qu'on fait une variable, qu'on crée une variable, il faut penser à l'initialiser au début. Donc, c'est quoi sa valeur que je veux lui donner quand mon projet va partir au tout début? Mais évidemment, le nombre de briques touchées, quand mon programme va partir, je veux qu'il soit à 0. Alors, quand, par exemple, je vais aller mettre ce script-là à la balle, quand mon drapeau vert va être pressé,
Je pourrais mettre le script à peu près n'importe où pour ça ici. Quand mon drapeau vert va être pressé, je veux que le nombre de briques, donc je vais retourner chercher la variable, à briques, toucher, attribuer 0, parce qu'on va avoir aucune brique de toucher. Ça, c'est le point de départ. Alors, aucune brique de toucher, mes briques sont à 0. Et c'est quand que cette variable-là va être modifiée, ben, c'est quand une brique va être touchée et à quel moment la brique est touchée. Ben, ça, il va falloir que j'aille le mettre à chacune des briques. Alors, à la brique 1, présentement, ben, ici, j'ai justement l'instruction que j'ai déjà placée, attendre jusqu'à ce que la balle vienne la toucher. Ah, c'est à ce moment-là, tout ce que je vais mettre en dessous ici, c'est quand la balle va venir toucher à la brique. Alors, quand la balle vient toucher à la brique, cette fois-ci, je vais vouloir ajouter 1 à brique touchée. Quand j'ajoute 1 à brique touchée, bon, évidemment, je veux qu'elle soit cachée juste avant. Je vais vouloir rebondir, mais je vais attendre avant le rebondir parce que quand je modifie la variable brique touchée, il va falloir que j'aille vérifier est-ce que je suis rendu à 2 ou si c'est la première qui est touchée. Alors ici, je dis 2 parce que j'en ai 2, j'en avais 10, ça pourrait être 10. Alors, quand je vais vérifier si cette variable-là vaut maintenant 2. Donc, si la variable brique touchée est égale à 2, parce que dans mon projet, le égal est ici, donc, égale 2. Qu'est-ce qui égale 2? Ben, c'est brique touchée, donc je vais aller chercher ma variable, brique touchée. Donc, si brique touchée est rendue à 2, ça veut dire que là, j'ai plus de briques. Les 2 briques ont été touchées. Il n'y en a plus. Il faudrait changer de niveau. C'est là que je vais envoyer le message changer de niveau. Alors, envoyer à tous et attendre. Bien important de prendre et attendre. Et là, ce ne sera pas rebondir. Ça va être changer de niveau à l'intérieur ici. OK? Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, je veux que ma balle puisse rebondir. Parce qu'on a touché à la brique. Alors, ça va ressembler à ça ici. Changer de niveau va être envoyé juste quand brique va être égale à 2. Puis ça, bien évidemment, il faut que je le modifie. Ce que je viens de modifier ici, bien, il va falloir que je copie cette instruction-là. Regardez bien comment je fais pour copier rapidement. Je vais copier ça dans l'autre brique. Puis là, dans l'autre brique, la première partie, je vais aller l'enlever. Alors, j'ai exactement le même script donné à cette brique-là. Maintenant, quand on va envoyer le message, ça veut dire que on va changer d'arrière-plan, mais ça veut dire aussi qu'il faudrait que mes briques reçoivent ce message-là, parce que, évidemment, là, je vais changer de niveau, mais ce que j'aimerais, c'est que ces briques-là se réapparaissent dans le deuxième niveau. Alors, ces briques-là, ils vont aussi recevoir le message changer de niveau, puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va refaire tout ça ici. Alors, tout ce qui est là, quand changer de niveau, on va faire montrer les briques. On va attendre à nouveau que la balle soit touchée. On va compter le nombre de briques. Donc, on pourrait recommencer ça à l'infini, à ce script-là. Et surtout, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est que quand on change de niveau, il faut remettre nos briques à 0. Il va falloir réinitialiser ici. Brique à 0, parce que le brique est rendu à 2, je change de niveau, je recommence à 0. OK? Alors, ça ici, ces scripts-là, il va falloir que je le fasse pour chaque brique. Alors, ce que je viens de faire ici, il faut que je le copie aussi dans la brique qui est là. Et la modification que j'ai faite ici, de remettre brique à 0, celle-là ici plutôt, je vais aussi le copier là, pour que je puisse venir le placer en dessous. Alors ça devrait fonctionner. La seule chose là présentement que j'ai pas travaillé quand je change de niveau, c'est la balle. La balle, elle va peut-être arriver n'importe où dans le niveau 2. Donc, à la balle aussi, il faudrait que je mette, quand je reçois changer de niveau, peut-être retourner au départ. Donc, lui dire de retourner au départ, puis d'attendre que on puisse presser sur la barre espace. Donc, je pourrais mettre ça ici. Quand je vais recevoir... Donc là, je commence à manquer de place. Tiens, je vais le mettre ici. Je vais diminuer ça. Donc, quand je reçois changer de niveau au niveau de la balle, ben là, j'aimerais ça lui dire d'aller à 0, 0. Alors, aller à 0, 0. Et d'attendre, pas une seconde, mais d'attendre qu'on touche la barre espace
avant de recommencer. Alors, attendre ici. Puis la barre espace, ça, je vais la prendre dans les capteurs. Donc, attendre que, pas ça ici, mais plutôt touche espace soit pressée. Alors, c'est peut-être aller un peu vite, mais quand on écoute la vidéo, là, on peut peser sur pause de temps en temps pour faire les étapes une à la fois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester est-ce que ça marche vraiment, parce que je l'ai réfléchi, je l'ai raisonné, mais peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être que j'ai fait des erreurs. Alors, je vais aller vérifier en pesant sur mon drapeau vert. Je pèse sur mon drapeau vert. Je touche la barre espace. Alors, jusqu'à maintenant, ça va. Je vais toucher une brique. Alors, vous voyez, brique touchée a augmenté de 1. J'ai perdu une vie. Je recommence. Je touche la barre. Hop, et vous voyez, maintenant, j'ai ma brique qui est réapparue. Il en manque une. Fait que peut-être que j'ai fait une erreur au niveau de montrer à 1 quand je reçois changer de niveau. Attendre que la balle vienne la toucher. Il faudrait peut-être que je déplace ma balle avant que je puisse montrer la brique, parce que ce que je me rends compte là, c'est qu'en changeant de niveau, la balle est toujours là, la brique vient y retoucher. Donc à ce moment-là, il disparaît tout de suite. Donc il faudrait que je vienne modifier ici à dire quand j'envoie changer de niveau, là, attendre que le niveau soit tout changé avant que la balle puisse prendre sa position à 0,0. Alors voilà pour le